J'ai vu l'abbé Foucault qui a été à l'origine de Minta. Moi, j'étais directrice à l'école à ce moment-là. À quelle école? À l'école Montarville. Et puis, je me rappelle que l'abbé Brion venait aussi, puis il me demandait de faire des affiches pour les enfants, pour mettre des affiches un peu partout dans les classes. Et puis, je demandais aux professeurs de le faire. Les professeurs répondaient très bien. Ils faisaient faire des affiches aux enfants. Et quand c'était le concours de sculpture de neige, les enfants aussi en ont fait. On n'a pas gagné, comme de raison, c'était des choses d'enfants. Mais quand même, ils ont montré beaucoup de bonne volonté. Puis les enfants aimaient ça beaucoup. Ensuite, je les stimulais beaucoup pour participer à la marche de Minta. Je leur demandais de chercher des commanditaires, d'être commandités pour avoir le plus d'argent possible pour envoyer. Je suis un petit peu anxieuse, il faut vous le dire, mais ça n'a pas été long que j'ai réalisé que les jeunes étaient vraiment extraordinaires, puis que ça irait très très bien. Ils m'ont manifesté une grande confiance et moi de même. Alors les relations ont été parfaites, je pense toujours. On n'a eu aucun accrochage, tout a été bien, tout a été à mon goût parfait, et je suis revenue très enchantée. Et je pense qu'eux aussi étaient enchantés du voyage. Je pense que le dévouement des religieuses qui étaient là, c'était vraiment impressionnant. J'ai même assisté à un accouchement avec sœur Jacqueline, la jeune fille, la sœur de la dame qui devait accoucher, a passé la journée pour se rendre à la mission, pour venir chercher de l'aide. Alors nous sommes partis, Jacqueline et moi, en petit jeep, là, pour faire l'accouchement. Et c'est moi qui ai reçu le bébé dans mes bras. Et Lucien me disait toujours que le bébé naissait blanc. En Afrique, je ne le croyais pas, mais c'est vrai. Il a pigmenté au bout de 2-3 jours. Minta, c'est une aventure exceptionnelle. Au début des années 60, l'Afrique prend son indépendance et les peuples qui ont colonisé l'Afrique laissent l'Afrique dans tous ses états. J'appartiens à ce moment-là à un organisme international catholique et nous prenons comme objectif d'aller former des cadres du développement pour que les jeunes États puissent se développer. Et il me fait rencontrer un missionnaire du Saint-Esprit, puisque c'était la congrégation qui était dans cette région-là du Cameroun, le Père Champeau, et je suis fasciné par ce que ce bonhomme me raconte. Il me dit, je travaille à Minta, je le rencontre donc à Yaoundé, je travaille à Minta, et j'ai un projet dont personne ne veut, il faut que j'ai des ânes. Alors pourquoi des ânes? Il m'apprend donc. Ce qu'on sait maintenant, c'est que si la conquête arabe s'est arrêtée à la lisière de la forêt tropicale, c'est parce que la mouche tuait les chevaux. J'étais très impliqué dans un projet qui se déroulait au Chili. Et s'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui est capable de me faire une proposition, je le reçois. Tout de suite après la messe, bonjour monsieur, je m'appelle Nanyanya, et je lui dis voilà, Minta. Il ouvre des yeux grands comme ça, il dit vendu. Alors Minta a démarré comme ça. Autour de cela, moi j'étais professionnellement très occupé, je me suis beaucoup plus retiré, et c'est la paroisse elle-même qui a monté. Là, il y a une dernière chose que je voudrais dire. La rencontre qu'on a ce matin, moi je suis profondément touché. Tu sais, c'est comme j'ai le sentiment d'avoir enfanté un bébé il y a 45 ans bientôt,
les jeunes qui sont là, qui ne sont plus tout à fait des jeunes, mais qui sont bien plus jeunes que moi, sont été heureux de me revoir. Je reçois ce message de jeunes gens qui ont découvert un autre univers et qui, 40 ans plus tard, sont encore marqués profondément dans leur âme, dans leur esprit, dans leur vie profonde, ont marqué les leurs. Et je me dis, après tout, t'as pas trop perdu ton temps en engendrant un bébé qui est toujours vivant. Que les gens là-bas avaient une grande ouverture à l'autre, étaient curieux de nous connaître, avaient un sens de l'accueil, de la fête incroyable comparé à nous. Là, on arrivait, puis on avait l'impression qu'on avait tout dans la vie, mais finalement, il nous manquait beaucoup de choses. On a appris beaucoup d'eux à ce niveau-là, au niveau humain, je dirais. Donc on revenait de là avec des valeurs humaines plus fortes, je pense. Puis on pouvait continuer dans la vie à penser, on va aider les autres, ça peut être des gens à côté de nous, mais les autres éloignés aussi. Là. C'est un peu ça. Là. Ce qu'on pouvait leur apporter, ça simplifiait leur vie, mettons, ou ça... bon, les puits, c'est un exemple, ou les ânes. Les puits, ça apportait de l'eau qui n'était pas corrompue, qui était bonne à boire. Donc, ça les sauvait des maladies qui étaient endémiques là-bas. Là. Et puis les ânes, ben, ça aidait les femmes dans leur travail de tous les jours, ou les hommes. Et puis ça aidait à transporter les malades. Donc ça simplifiait leur vie, mais ça venait pas, on venait pas, comment je pourrais dire, leur donner des moyens qui n'auraient pas pu entretenir. Un âne, ils pouvaient l'entretenir en lui donnant à manger, tout ça. Puis l'âne n'était pas touché par la mouche, tsetse, tout ça. Là. Donc ça, il survivait dans ce climat-là. Un soir, on nous a servi des termites frits dans la poêle. Le termite est une bonne source de protéines pour ces gens-là, mais pour nous, on n'est pas habitué de manger des insectes, alors j'ai pas pu en manger, là. J'étais pas capable. Je crois que oui, puis si ça continue dans le même esprit, si on donne à la personne une canne à pêche pour pêcher au lieu de lui donner le poisson, je pense qu'on aide vraiment. Si on était là pour leur dire comment faire les choses, c'est moins bon. Là. Je pense qu'ils ont déjà une structure sociale qui existe, tout ça, là, puis il ne faut pas se mêler de ces choses-là. Là. Mais oui. Je suis partie pour l'Afrique, pour Minta, j'avais 18 ans et j'étais quand même assez timide. Alors quand on est allé au marché de Yaoundé, on se promène et puis on se sent beaucoup en minorité visible. Et ensuite, bon, l'art qu'on voit, on voit beaucoup d'art en Afrique, différent des nôtres. L'art, ça peut être par la danse, par le spectacle, par les arts plastiques, mais ce que je voyais, c'est que les gens aiment beaucoup
danser. Tout est sujet à réjouissance. Partout où on allait, il y avait de la musique. Ils font la musique avec des balafons, et puis ça fait une belle sonorité. Et les balafons servent aussi à appeler de village en village. Ce qui a changé pour moi après, c'est quand je suis revenue, j'ai toujours continué à faire du bénévolat auprès des gens. Présentement, je fais du bénévolat auprès de l'Université de Sherbrooke, à la section du 3e âge. Je prépare les conférences. Et puis j'ai fait beaucoup de bénévolat dans différentes sphères. Les jeunes, on n'avait même pas conscience que nos parents ne recevaient pas de messages de nous. Maintenant, on partirait, tous les jours, on pourrait parler à nos parents avec le web. Mais même avant, c'était pas ça qui existait. Oui. Je suis retournée l'année d'après avec mes parents, toute la famille est allée. Ce fut une expérience assez incroyable parce que j'avais peut-être embelli beaucoup les choses. Quand je suis arrivée en Afrique, mes frères et sœurs et mon père, ma mère m'ont tous regardé en disant « Mais pourquoi? Pourquoi tu nous as amenés ici? Ça n'a pas de bon sens, il fait chaud, on ne sait pas où on s'en va, nos valises sont partout. » Puis je leur disais toujours, attendez, attendez, vous allez voir l'expérience humaine que vous allez vivre. Mais je sentais vraiment une pression pour moi. Mais c'était totalement différent. Le premier voyage, on voyageait beaucoup. On visitait les pays, tous les villages. Tandis que le voyage avec mes parents, on s'impliquait beaucoup plus dans la communauté. C'est-à-dire que mon père travaillait avec le père Turpot, construisait des toilettes. Et puis ma mère travaillait au dispensaire. Et nous autres, les enfants, on se promenait d'une place à l'autre. Je crois que les jeunes sont capables de faire la part des choses et puis de s'intéresser. Évidemment, il faut vraiment être présent auprès d'eux. Parce que d'eux-mêmes, on a tous été jeunes, on était tous pareils. La nature ne changera jamais. Il faut que les gens nous le rappellent toujours. Je crois que c'est des organismes qui devraient toujours exister. On sait où va l'argent. C'est pas... L'argent ne passe pas d'une main à l'autre, elle s'en va directement au projet concerné. Je pense que c'est une très belle initiative. C'est un projet à continuer. Écoutez, quand on est parti pour aller en Afrique, on est arrivé à Douala, puis on a fait un transfert à Yaoundé, et de là, on a resté 2-3 jours. Après, on est arrivé au village Minta. Et là, on a vraiment vu c'est à quoi un petit village dans la jungle, parce que vraiment la végétation était dense. Il n'y avait pas beaucoup de bâtiments. Les gens restaient dans des huttes qui étaient tressées avec des vignes, de la boue, des branches de palmiers sur le toit. Aucune cuisine, aucune toilette, aucun robinet, pas de fenêtre, pas de porte. C'était vraiment le camping sauvage. Honnêtement, c'était vraiment là, on arrive, il n'y a rien. Ce qu'on a vu, c'est des gens, dans les petits villages, il n'y avait aucune route. C'était vraiment, on passe à travers des branches, à travers des herbes longues. C'était vraiment des chemins pour marcher ou faire du vélo, mais pas pour rouler en Jeep. Puis quand on arrivait dans le village, c'est drôle parce que c'est un petit peu comme les villages du Québec quand ils ont commencé. C'est que tout était centré sur un milieu, un genre de parc, une place de rencontre. Et tous les huttes étaient faites autour de cet endroit-là. C'est ce que je me souviens, en tout cas. Il y avait
petite école, vraiment, là, c'était fantastique. Ça, c'est quelque chose que Minta envoyait justement là-bas au village, des crayons, des tableaux, des livres. Et il y avait des professeurs qui donnaient des cours de français, de maths. Vos toilettes étaient où quand vous êtes arrivés, vous autres? Dans la jungle. Écoutez, c'est sûr qu'ils ont fait une petite hutte pour les filles, mais nous, ils nous ont dit, regarde, la jungle est grande ici, et puis pas besoin de se cacher, pas personne qui va vous regarder. Premièrement, le voyage à Minta, c'est le plus beau voyage que j'ai fait dans ma vie. Avec des gens super. Ça a marqué ma vie, honnêtement. De voir les gens là-bas accueillants, bons, prêts à tout donner, malgré qu'ils étaient vraiment dans une pauvreté incroyable. Je vais vous dire, quand on est arrivé en Afrique, quand on a mis le pied à terre, c'est comme si on débarquait sur une autre planète, pour nous. C'était vraiment un autre monde. Et ça m'a marqué énormément, là. Je pense aussi que la communauté religieuse a beaucoup à faire là-dedans. Ça m'a marqué, c'est qu'à tous les villages qu'on allait, il y avait un curé, il y avait des sœurs, et ils donnaient de leur vie. Puis encore aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, ça, c'est important de continuer aussi. Puis ça prend des gens qui s'occupent d'organismes comme Minta pour apporter de l'aide à ces gens-là. Qu'on parle de Haïti après le tremblement de terre, ou qu'on parle en Amérique du Sud, plein de villages qui ont besoin d'aide. Il faut absolument se rassembler ici, puis participer un petit peu, puis faire des dons. C'est important. Minta se doit de continuer absolument pour aider ces gens qui ont besoin.